Salut les amis, nous sommes arrivés à la dernière partie de ce tutoriel sur la réalisation d'une page d'un site de e-commerce. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment réaliser la page d'authentification là qui redirigeait vers les dashboards administrateurs et vers les pages du client. Donc, on a réalisé cette page d'authentification là. Et on a également réalisé toutes les pages du dashboard administrateur, donc où on gère les produits, où on peut visualiser, on peut ajouter, on peut modifier ou bien on peut supprimer. Donc on a réalisé ces pages-là dans la vidéo qui est directement précédente. Donc dans cette vidéo-ci, on va donc réaliser les pages du client. Donc au début du tutoriel, vous avez vu, on avait navigué vers ces pages-là. Donc, ce sont ces pages-là où tous les produits sont affichés au client. Donc, dans une plateforme ou dans une application de e-commerce, généralement, il y a ces pages-là où vous allez voir la liste des produits. Et maintenant, généralement, lorsque vous cliquez sur un produit, vous pouvez voir en détail plus d'informations sur le produit-là. Donc, ce sont ces deux pages-là qu'on va réaliser. Donc, dans cette vidéo-ci, on va terminer cette application en réalisant ces pages-là. Donc, place au travail. Donc en gros, il s'agit ici de réaliser cette page-ci où on liste les produits et cette page-ci où on affiche les détails d'un produit. Comme ceci. Donc on a vu dans la vidéo introductive que pour accéder à cette page-là, donc au côté client, on n'entre rien sur le formulaire et c'est bien configuré conformément à ce qu'on a défini dans le JavaScript, dans le script.js. On avait écrit ces fonctions-là qui fait cette redirection. Donc lorsqu'on entre ces coordonnées ici, on va naviguer vers la liste des produits, la page de liste de produits du côté administrateur. Et lorsqu'on entre toute autre chose que ce qui est ici, voilà, on va naviguer vers la page du client. Ce qui est configuré ici. Mais comme actuellement on n'a pas créé cette page là, comme le dossier client est vide actuellement parce qu'on travaille sur les pages de l'administrateur. Comme on n'avait pas créé, raison pour laquelle ça met cette erreur ici. Donc on va directement créer. Donc on crée directement liste produit.html. Et puis on va créer le CSS, désolé, on va créer le CSS directement. On va mettre liste underscore produit.css. Voilà, donc ici on utilisait les fonctionnalités de la fonction emmet pour générer ça de manière automatique. On peut déjà mettre ici liste produit client, que quelque chose s'affiche sur le navigateur. Si on recharge, voilà, ça met la liste de produits client, c'est bon. Ok, donc maintenant on va un peu charger le contenu de ce fichier. Déjà on va recopier les méta. Donc pour les méta, on peut faire du copier-coller par rapport à ce qui est ici dans liste produit du côté administrateur. Donc on va recopier jusqu'au Google Fonts. On recopie ici, on colle là. Voilà. Donc on va mettre ici liste produit toujours, ça va. On a nos polices, on a importé le fichier, nos composants, le fichier style global. Là ici, on va modifier ce nom, c'est pas underscore ici, c'est plutôt le tiret. On garde le même principe qui avait été utilisé ici. La même
même case. Donc ici, au lieu de mettre admin, on met plutôt client. On fait ça comme ça. Et voilà. Donc CSS est bien lié. Et on a notre fichier de base qui est aussi là. Donc on va commencer directement ici à réaliser ceci. Donc quand on voit le produit final, on se rend compte qu'il y a d'abord sur la page de liste produits, il y a d'abord ce dashboard-ci. Donc c'est en train de naviguer, mais on peut voir qu'il y a ce dashboard-ci dans cette deux pages du client. Ce header, désolé pour l'erreur, il y a ce header et il y a ce footer. Donc on va faire tel que c'est. Donc on fait ceci d'abord avant de mettre le contenu. Ok. Donc ça c'est en train de charger, j'ai interrompu. Ok. Donc on commence avec le header ici. Ok. Ok, on commence avec le header là. On vient ici. Donc on met header. On va faire comme ça. Donc, normalement, ça devrait être généré par les abréviations et mettre niveau. Ensuite, on va créer un lien dans a.logo. Donc, le header là, c'est un composant. Donc, le header, c'est un composant et il y a dans son style dans le fichier composant. C'est quelque part là, on va chercher voilà. Donc il y a le style du header là, donc logo P qui est dans le logo, ça a son style et ça va s'appliquer dans les liens, la mise en forme des liens et ainsi de suite. Donc tout le style du header va s'appliquer de manière automatique parce qu'un composant a été créé pour ça. Donc ici il y a donc un p.typography. Et on va mettre fashion hub. Donc fashion hub c'est le nom qui est sur le logo en fait. Donc après ça on a dans nos liens, on va utiliser ici pour le coup une div et on va donner pour classe name links. Donc là on peut faire mieux avec les abréviations et mettre donc préciser qu'il y aura 4 liens, 1 fois 4. Voilà, on peut faire mieux comme ça. Bon, je crois qu'après ça vient juste le travail. Bon, en tout cas c'est une petite astuce, je pense que ça va vous servir. Donc on met ici catégorie. Donc le premier lien c'est vers les catégories, le deuxième lien c'est vers les marques, le troisième lien c'est vers les contacts et le quatrième lien c'est vers les questions fréquemment posées dans les facs. Questions fréquemment posées. Donc ici on peut mettre que ça ne redirige nulle part. Et c'est le cas ici. Donc après, en dessous de ça, on a donc les informations de l'utilisateur. Donc on va mettre ici user info pour pouvoir mettre en forme cela. Donc pour les informations de l'utilisateur, vous le voir là ici, c'est ce qui est chargé.
Ok, ça va afficher. Donc pour les informations de l'utilisateur, cette partie-ci, donc où il y a la carte, il y a l'endroit où il y a les notifications et il y a les informations du user. Donc on va directement implémenter ça. Donc ici, comme on a vu là, il y a d'abord la carte, donc le panier, et il y a un composant qui a été créé pour ça. Donc le composant attend une image qui a pour classe icône. On essaie de faire là. Et puis donc le lien c'est carte assets icons slash carte.svg. Donc c'est carte. Puis il y a un span pour mettre le nombre d'éléments qu'il y a dans le panier. Donc on peut mettre ici, on peut dire ici que c'est 3. Et puis il y a notification, donc je vais recopier parce que la structure est presque la même. Voilà. Donc il y a notification pour les notifications. Et là c'est un span libre. Ici, l'icône c'est plutôt notification.svg. Donc si on part déjà sur le site pour voir ce qui s'affiche. Donc déjà on a le panier là. On a le panier, sauf que pour la notification, ça n'a pas l'air d'avoir pris icons notification. Je sais pas, ça n'a pas pris notification, c'est bien une icône ici. Ok, c'est bien une icône. Je crois que ça doit être le temps de chargement. Je sais pas ce qui ralentit mon PC. Bon, on continue l'implémentation tant que ici ça. Donc là, cette partie des users là, on va mettre div.user. Puis il y a donc une image, toujours avec le classe icône. Donc là c'est une image de la photo de profil de l'utilisateur. Donc c'est ici c'est assets images et puis je crois c'est user, voilà, user.png, puis on va mettre ici user. Et puis il y a un div pour mettre ces infos là dans son nom et son email. Voilà. On n'est pas besoin. C'est pas faire de ralentissement. Donc ici on met typographie et donc ici il est censé avoir ce nom-ci. Donc disons là c'est le message good morning. Donc là il est censé avoir good morning comme texte, puis on répète et en bas c'est plutôt le nom de l'utilisateur, Scarlett Johansson ici.
il y a un ensemble de styles qui vont être appliqués. Ces styles-là sont bien disponibles sur Figma. Donc, on a déjà la couleur. La couleur de l'autre aussi qui est, je vais copier le code. C'est 3, 6. Voilà, ça affiche ici. Je sais pas. Mais bon, il n'y a pas de font size 14 pixels. Comme ça, 14 pixels, font 8. Et line height 14,52 pixels. Toutes ces propriétés sont accessibles bien accessibles sur le Figma. Je fais Alt Z pour que ça ait une meilleure présentation. Donc on copie ceci, on colle ici. Mon éditeur me joue des tours. Désolé pour ce contretemps. Ok. Ici, c'est plutôt un bleu 1D, 3, 6, 4D. Un bleu comme ça, un 16 pixels ici. Un 16 pixels ici, un 600 ici et un 19,36 ici. Donc 19,36 ici là. Donc, normalement, si on recharge la page, ça devrait s'afficher. Donc on a une notification avec cette belle animation qui s'affiche déjà. La page de charge. Bon. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi prendre du temps comme ça. Bon. Donc ici, on va directement utiliser cette partie-ci. Que comme vous pouvez le voir, il y a cet espace. Il y a ce gradient ici en bas. Donc, je crois que ça devrait s'appliquer automatiquement. Vu que c'est un composant. Ok, ça s'est appliqué, sauf que maintenant, ce sont les proportions de la page qui n'ont pas été. Donc, c'est le style de la page donc on va appliquer maintenant. Donc, pour le style de la page, on vient ici et je crois qu'il doit avoir déjà
dois avoir ici un main. Bon, liste produit client. Et c'est à l'intérieur. Donc, il y a ceci qui encapsule toute la page ici. Bon, encapsule qui contient le code de toute la page. C'est comme le conteneur. On va appliquer directement le style sur ceci. Ce que je fais. Ok, on applique le style sur ceci. Donc, on va d'abord mettre un display. On va d'abord mettre un display grid. Ensuite, on va dire que ça prend toute la largeur de l'écran, 100%. Ensuite, que la largeur maximale soit, ici on a choisi 1500 pixels, ça peut être comment qu'on a choisi pour ici. Et puis pour s'ancrer, on va faire un margin 0 et auto qui soit s'ancrer de manière horizontale. Et puis la couleur de fond, donc avec background, juste on peut mettre juste background. On fait white. Et puis normalement ça va se centrer. En fait, ça va avoir de bonnes proportions, une meilleure proportion. Voilà, donc c'est bon, c'est bien stylisé, ça prend toute la largeur. Maintenant, on passe directement au footer avant de s'intéresser donc au contenu de la page ici. Donc, déjà, on va mettre un section. On va mettre un section content ici, ce qui va contenir le contenu de la page. Donc si on met un commentaire tout doux, puis là on vient s'intéresser à la réalisation du footer. On s'intéresse à la réalisation du footer. Donc le footer, on a vu, ça ne contient que ce texte-ci. C'est assez simple. Voilà. Ça ne contient que ce texte-ci, ça a ce background gradient-ci. Ce n'est pas très long. On va juste mettre un p.typography ici. Donc ça comme texte footer, et puis donc il y a le style. Pour le coup, on va juste copier le style ici et modifier. Donc pour le coup, on copie ce style et on le copie ici. Donc on recopie ici et on colle ici sur le noir. Donc tous ces styles ne viennent pas de nulle part, c'est ce qui est spécifiquement. Donc ici c'est mais je l'ai extrait pour donc, le line height 124,58 124,58 ok, je crois que là directement on peut voir le résultat s'afficher.
Donc on a là le footer aussi qui a bien appliqué son style. Je rappelle que les composants ont leur style déjà fait. C'est dans composant.css. On va son style là ici. Donc maintenant on va s'appesantir sur la réalisation de ce qu'il y a à l'intérieur ici. Commençons par la Hero section.